Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce vendredi 28 novembre dans votre matinale, dernière matinale de cette semaine et dernière matinale aussi du mois de novembre, puisqu'à partir donc de lundi prochain, c'est Florian Wozniak que vous retrouverez à cette même place. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner, bon courage si vous apprêtez à prendre le chemin du travail. Je vous rappelle que comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont vous avez le numéro. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants dans l'invité du jour Aurélie Turpot, diététicienne et chargée de projet au sein de la structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition. Nous avons abordé avec elle la question de la dénutrition, interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Il est temps maintenant de refaire ensemble un point sur votre météo du jour avec la pluie qui est de retour en Vendée ce matin sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, comptez 6 à 13 degrés. Dans l'après-midi, pas de changement, les conditions seront identiques à celles de ce matin. Au niveau des températures, il est annoncé 10 degrés dans les terres, 14 degrés sur le littoral. On regarde maintenant les horaires des marées pour ce vendredi. On commence dans le sud-ouest de la Vendée à la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer qui était cette nuit à 3h38, la prochaine à 16h10, pleine mer à 10h23 et 23h16, coefficient de 43. Il n'y aura pas de changement de coefficient pour aujourd'hui. Ce sera donc le même coefficient au niveau du passage du Gois dans le nord-ouest où la basse mer est prévue à 3h46 et 16h19, pleine mer à 10h14 et 22h59. Et je vous propose d'aller faire un petit tour d'ailleurs sur le littoral vendéen. On prend la direction des Sables d'Olonne ce matin. Nous sommes du côté de la plage de Tanchette. On voit bien que le ciel est bien nuageux, bien couvert. Il y a quelques gouttes également sur la caméra avec la pluie donc qui est bien présente sur le littoral du côté des Sables d'Olonne dès ce matin. Le soleil, lui, se lève à 8h26 et il se couchera à 17h21. Et nous fêtons également les Jacques aujourd'hui. Et comme tous les vendredis, on fait également un petit point sur les prix des carburants. Où trouver le carburant le moins cher en cette fin de semaine, excusez-moi. Un petit chat dans la gorge. Donc le samplon 95 est au moins cher dans 3 stations. La première au Sable d'Olonne à 1,60 €, même tarif du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et 1,61 € à La Roche-sur-Yon. Et en ce qui concerne donc le diesel, eh bien le moins cher c'est 1,59 € au Sable d'Olonne à la station Super U, 1,60 € à Benay et 1,61 € du côté de la Châtaigneraie. Il est temps maintenant de faire ensemble un point sur l'actualité du jour. Voici le journal. Vous connaissez sans doute la célèbre sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais connaissez-vous la rose de Saint-Gilles? Il s'agit de la crevette, tout simplement. 16 tonnes en sont pêchées chaque année par les pêcheurs gilocruciens. Labellisée site remarquable du goût, elle séduit de plus en plus et afin de faire connaître la rose de Saint-Gilles, l'Office du tourisme organisait mercredi la 2e édition de l'Apérose, une journée de dégustation mais aussi de découverte de la criée et du travail des pêcheurs pour le grand public, avec en prime quelques idées de recettes. Louise Ménoury s'y est rendu pour nous. Encore 90 kilos à vendre. Allez, vous appuyez tous en même temps. Tous en même temps. Allez, vous le restez appuyé. Simulation de ventes aux enchères, découverte des méthodes de pêche et dégustation, la crevette rose était mise à l'honneur à la criée. L'occasion de découvrir le savoir-faire des marins pêcheurs vendéens. J'ai appris des choses parce qu'on entendait parler de la criée effectivement, mais on ne savait pas du tout comment ça marchait, donc c'est vrai que c'est intéressant. Les crevettes de Saint-Gilles, absolument délicieuses, vraiment à manger et puis à venir déguster. Et sans modération. Et l'idée c'était de soutenir bien sûr ce crustacé, mais surtout tous les métiers, que ce soit nos marins pêcheurs, les marailleurs, le travail dans la criée. L'idée c'était vraiment ça, c'était de pouvoir soutenir la pêche, soutenir nos marins pêcheurs et faire découvrir ces métiers qu'on ne connaît pas forcément. C'est vrai que les ventes aux enchères, elles se passent à 5h du matin. Désormais labellisée site remarquable du goût, la rose se pêche jusqu'à 45 mètres de profondeur et demande une technique particulière. C'est une pêche qui se pratique exclusivement au casier. Donc des casiers qui sont posés soit sur des fonds rocheux, ce qui souvent amène une couleur plus rouge à la crevette, ou des fonds vaseux où elle est souvent un peu plus blanche. C'est un produit qui n'est pas spécifique au port de Saint-Gilles, mais qui est assez spécifique, en tout cas sur la côte vendéenne, plutôt entre Bretignolles-sur-Mer et Saint-Jean-de-Mont. Et après, on va remonter un peu plus haut, plutôt devant le Croisic, la Turballe, pour trouver de la crevette de la même espèce en tout cas. Un produit apprécié pour sa saveur, mais également connu pour son prix au kilo.
Comptez 20 € en moyenne, mais jusqu'à 40 € pendant les fêtes. Les crevettes, c'est pas énormément en volume puisque c'est 25 tonnes sur 3500 tonnes de produits vendus à la criée de Saint-Gilles. Par contre, c'est 600 000 € pour un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. Donc c'est, on va dire, presque 10% pour un tout petit volume. Chaque matin, ce sont entre 7 et 9 bateaux qui quittent le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la recherche de ce petit crustacé. C'est aujourd'hui le début de la grande collecte nationale de la Banque alimentaire. Elle va se dérouler jusqu'à samedi soir, voire même dimanche dans certains magasins. Objectif pour la Banque alimentaire de Vendée, récolter plus de 190 tonnes de produits dans 150 magasins où vous retrouverez les bénévoles reconnaissables à leur chasuble orange. Dans le département, la Banque alimentaire a distribué plus de 2 200 000 repas cette année, soit plus de 1000 tonnes de denrées. Mardi dernier, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'association Solidarité Femmes ouvrait les portes de son tout nouvel espace à ses partenaires. Depuis 40 ans, Solidarité Femmes accompagne les femmes et les enfants victimes de violences conjugales, qu'elles soient physiques ou psychologiques. L'association s'appuie aujourd'hui sur 24 salariés, dont 14 travailleuses sociales pour écouter, orienter et soutenir les victimes. Elle est notamment reconnue pour son hébergement d'urgence avec 57 places réparties sur tout le département. En 2024, l'association a accompagné plus de 940 femmes et répondu à plus de 2000 appels avec un accueil assuré 21h sur 24, 7 jours sur 7. On va avoir effectivement des avocates qui interviennent dans le cadre des groupes de parole. On va avoir le CIDFF aussi, qui est sur le droit des femmes. Le planning familial, parce que parfois, il y a besoin aussi de travailler sur la contraception avec ces femmes. Dans ces groupes de parole, aussi, une gynécologue intervient. Certaines sont très, très loin d'un suivi médical, de soins. Elles ont été parfois empêchées d'accéder aux soins par le conjoint violent. Avant l'existence de cet espace femmes, nous avions un collectif d'accueil d'urgence qui donc était anonyme, qui était en quelque sorte tenu secret au maximum. Mais depuis qu'on a cet espace femmes, on peut afficher une adresse publique. Voilà. C'est ça. Et cet espace femmes permet d'avoir aussi des interventions de partenaires extérieurs ici dans nos locaux. Le lycée Édouard Branly à La Roche-sur-Yon a inauguré le dispositif DELI pour dispositif d'autorégulation inclusif. C'est une première dans la région face aux difficultés rencontrées pour accompagner des élèves présentant des troubles du comportement ou du neurodéveloppement. Le lycée a monté ce projet avec les services de l'éducation nationale et l'agence régionale de santé. L'objectif, créer un lien concret entre le médico-social et le scolaire afin d'aider ces élèves à mieux s'autoréguler et à gérer leurs émotions et ainsi suivre une scolarité dans de meilleures conditions. Une salle dédiée, pensée pour une dizaine d'élèves, est désormais ouverte, encadrée par du personnel spécifiquement formé. Les équipes enseignantes faisaient remonter des difficultés avec des élèves qui manquaient d'autonomie et qui avaient parfois un historique un petit peu complexe dans l'inclusion scolaire, qui avaient besoin d'être accompagnés davantage. Toute la difficulté était de créer du lien avec, en tout cas un lien permanent, avec une structure adaptée, comme vous l'avez dit, avec le personnel médico-social, si possible au sein de l'établissement. Et en ça, c'est innovant, puisque jusqu'à présent, on avait des partenariats avec des partenaires extérieurs, mais du coup, ces personnels vont travailler dans l'établissement, au plus près des élèves et des enseignants. Il n'y a aucune rupture d'enseignement pour les élèves, ils sont pris en charge au sein de leur classe avec les enseignants, et puis cela permet aussi de former toute la communauté éducative à ce qu'on appelle l'accessibilité, c'est-à-dire comment avoir des gestes professionnels qui profitent aussi bien aux élèves fragiles qu'à des élèves qui rencontrent moins de difficultés, ce qui fait qu'on crée une communauté qui trouve le moyen de réussir, quelles que soient ses difficultés initiales. La communauté de communes Océan Marais de Mont poursuit son engagement pour la préservation du marais avec une opération de plantation de roseaux au Perrier. Inscrite dans le cadre du contrat territoire Eau-Baie de Bourgneuf, cette initiative vise à protéger les berges grâce à ces plantes aux multiples fonctions. Elles permettent de stabiliser les sols, de stocker certains polluants ou d'offrir un habitat naturel à de nombreuses espèces et à fournir un matériau biosourcé pour les toitures des bourrines. En tout, 4 campagnes de plantation sont prévues entre 2025 et 2028. Un reportage de Florian Wozniak.
Les pieds dans la boue et la pelle en main, l'équipe de l'association Esnov, en charge de la plantation des roselières, entame sa 13e journée de chantier. Une opération expérimentale dont le but est d'améliorer la préservation du marais dans le nord-ouest Vendée. Ce qu'on fait actuellement, c'est de la transplantation de mottes qui ont été prélevées ailleurs dans le marais, localement, soit sur la commune, soit sur les communes voisines. Ces mottes-là, elles sont transplantées à 50 cm d'intervalle et sur 2 rangées par rapport au niveau de l'eau. L'idée, c'est de planter assez dense pour avoir une meilleure reprise de ces plants-là les années prochaines. Les berges ont tout d'abord été reprofilées en pente douce par l'association syndicale des marais pour une meilleure implantation du roseau et ainsi lui permettre une meilleure efficacité. Ici, ils vont vraiment avoir un rôle de maintenir les berges parce qu'ils ont un réseau de racines et de rhizomes qui est très dense, qui permet de tenir ces berges et de limiter l'érosion des aléas météorologiques, que ce soit donc les petites vaguelettes, le vent et le courant aussi quand l'eau est chassée pour aller vers la baie. Car depuis plusieurs années, un envasement du réseau tertiaire qui correspond au cours d'eau géré par les propriétaires a été observé. C'est pourquoi, si ce dispositif est concluant, il pourrait permettre de résoudre le problème d'envasement rencontré notamment par de nombreux agriculteurs. Sur l'ensemble de la communauté de communes, nous avons 90 km de fossés primaires, quelques centaines de fossés secondaires. Donc ces 2 entités ont la charge est à l'entretien du syndicat de marais. Et puis après, sur l'ensemble du Marais de Mont, on a plus de 2000 km de fossés en général. Notre rôle, c'est vraiment d'expérimenter ces pratiques et puis de pouvoir les fournir clés en main aux propriétaires. Et surtout en marais aux agriculteurs qui, au travers des mesures agro-environnementales, peuvent aussi mener ce type d'action sur leurs parcelles. À l'issue de cette première phase de test, ce sont entre 1 et 2 km de roselières qui devraient être transplantés. Le 100 millième arbre symbolique du projet 100 000 arbres pour demain a été planté ce mardi au point central de la Vendée à la Chaise-le-Vicomte en présence des élus locaux. Lancé en 2021 par La Roche-sur-Yon Agglomération, ce projet vise à planter un maximum d'essences locales. Au total, ce sont 102 881 arbres qui ont déjà été plantés par les 13 communes de l'agglomération avec la mobilisation d'agriculteurs, d'entreprises, d'associations, d'écoles et d'habitants. Ces arbres contribuent à la biodiversité, à la protection des cours d'eau et l'embellissement des espaces. Toutes les communes en fait étaient incitées aussi à développer des projets de plantation spécifiques qu'elles pouvaient déclarer sur le site internet de la ville où il y a un compteur qui avait été voulu par les élus pour qu'il y ait un décompte qui soit fait. L'idée, c'est de lancer une dynamique qui soit efficace et sur laquelle on a bien sensibilisé. On a décliné des documents pédagogiques aussi à l'INIS pour le grand public, avec un petit dépliant qui est comment planter, puis des fiches aussi synthétiques avec des listes de végétaux qui sont plutôt locales, qu'on recommande sur les boisements, sur les haies bocagères et aussi sur des arbres d'alignement en ville. Pour le coup. Je pense aussi à la fédération de chasse qui a planté aussi un nombre important de ces arbres. En fait, tous ensemble, tout le monde s'y est mis. Pour nous, l'objectif, au fond, c'était quoi ? C'était pas d'atteindre spécifiquement 100 000 arbres, c'était de donner cette impulsion qui permettait à la population et aux entreprises de La Roche-sur-Yon Agglomération de planter, toujours planter plus pour atteindre 100 000 et participer en fait à la régénération de notre biosphère, si on peut dire. C'est la fin de ce journal. Voici maintenant un point sur votre météo du jour. Et la pluie fait son retour sur l'ensemble du département ce matin. À compter 6 à 13 degrés en ce qui concerne les températures. Dans l'après-midi, les conditions resteront identiques. La pluie sera toujours bien présente dans le département. Au niveau des températures, comptez cette fois-ci 17 degrés dans les terres et 14 degrés sur le littoral. Voici maintenant le plus de l'info. Et le plus de l'info est consacré à cette nouvelle réserve naturelle en Vendée, la 4e réserve naturelle régionale. Il s'agit de celle des marais du Bout-de-Sac à Beauvoir-sur-Mer, au cœur du marais breton vendéen, un sanctuaire de 187 hectares de biodiversité. Ça change quoi? Alors l'idée pour nous, quand on a validé cette proposition, c'était déjà on partait du constat que beaucoup d'habitants sur Beauvoir finalement
méconnaissent l'intérêt environnemental de ce territoire, méconnaissent la biodiversité. Et on espère qu'on aura là un outil qui permettra à nos habitants, habitants du territoire, habitants de notre commune, de découvrir et de s'approprier ce territoire. C'est qu'ils arrivent à s'approprier, qu'ils arrivent à découvrir la faune, la flore. Il y a de nombreux limicoles qui viennent nicher sur cette réserve. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, des différentes espèces de canards. Enfin, il y a une biodiversité vraiment d'exception qu'on ne trouve nulle part ailleurs, même au niveau national. Et c'est dommage que nos habitants méconnaissent, enfin pas tous nos habitants, hein, mais une partie de nos habitants méconnaissent cette richesse. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui arrivent passer leur retraite sur nos communes et forcément ils n'ont pas forcément toutes ces connaissances, mais là ils auront une opportunité pour découvrir l'intérêt de ce site. La particularité de cette réserve, c'est assurément le mélange annuel entre l'eau douce et l'eau salée qui crée des écosystèmes absolument particuliers et donc des lieux de nidification. Donc on parlait de la berge à queue noire par exemple, pour des espèces très particulières qui sont adaptées à ce milieu-là, qui est à peu près unique. Alors on retrouve effectivement dans chacune des 24 réserves naturelles régionales de la région des particularités de toute nature. Et ici, c'est sans doute la concomitance des marais d'eau qui sont parfois salés, parfois qui sont d'eau douce, et donc qui accueillent des populations très particulières. Alors c'est une interrogation une question qui se pose effectivement, et ça va être l'un des enjeux d'arriver à préserver le site, on va dire, tout en le faisant découvrir. Et effectivement, c'est un enjeu, c'est une question qui se posera, oui. Ici, on a 3 structures qui sont propriétaires des terrains. On a le Conservatoire du Littoral, la LPO France et la LPO Vendée. Et donc, on va être co-gestionnaire de ce site avec également la mairie de Beauvoir, enfin la commune de Beauvoir. Et donc, c'est vraiment un travail de plusieurs acteurs. Et voilà, c'est pour aussi mettre en avant le travail qu'ils font depuis plusieurs années sur cette veille foncière, ce travail de gestion qui date pas d'hier. Donc voilà, c'est important de les citer. Et voici pour ce plus de l'info consacrée donc à cette nouvelle réserve naturelle des marais du Bout-de-Sac à Beauvoir-sur-Mer. Il est temps de se demander où sortir ce week-end. On sort, mais on sort où ce week-end et la semaine prochaine? Voici l'agenda donc de ces prochains jours avec de nombreuses animations prévues bien sûr pour Noël. Nous en parlions tout à l'heure avec 33 marchés de Noël au programme ce week-end, mais aussi quelques autres événements que voici. Je suis allé à Paris visiter le jardin des Tuileries. À bicyclette, forcément, c'était la journée sans voiture. Janvier, 45 rue de Poligny. La
manger. Non, c'est un éléphant. J'ai dit un éléphant qui me la canard. Et merci à Camille qui nous prépare cet agenda chaque semaine. Je vous parlais juste avant des marchés de Noël. On fait un petit tour justement de ces marchés de Noël qui ont lieu ce week-end en Vendée. Et ils sont particulièrement nombreux. 33 marchés au programme. On en voit quelques-uns avec par exemple celui des Sables d'Olonne ou encore de Soulan. On a également, si on va sur la deuxième carte, merci Julien, le marché de Bretignolles-sur-Mer. C'est juste à côté des Halles à Bretignolles. On retrouve également Moutier-les-Mauffais. Et puis pour finir, on retrouve également dans ces marchés de Noël celui du Bernard ou encore de Marius-sur-Lay à Dissay. Voici pour ce petit tour des 33 marchés de Noël prévus en Vendée ce week-end. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Repère, votre magazine d'actualité chaque semaine. Il est présenté aujourd'hui par Élise Blanchard avec comme thématique l'influenza aviaire, cette maladie qui touche donc à la filière des volailles dans le département, entre 30 et 40 foyers dans le département. Elle reçoit donc pour aborder cette thématique Éric Coutan, président de la Chambre d'agriculture, et Mickaël Moinard, président de Volinéo et éleveur de canards. Comment est-ce que sur le terrain, les éleveurs vivent cette vague-là? J'imagine qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'incertitudes, notamment. Mickaël Moinard. Alors aujourd'hui, c'est de la crainte. C'est de la crainte d'être contaminé, d'être foyé. C'est la crainte de perdre ses animaux. C'est la crainte d'être dans l'arrêt de l'activité et tout le risque sanitaire. Et puis c'est l'impact que ça a aussi dans les fermes avoisinantes. Et les conséquences économiques, ça sur nos exploitations et sur la filière en ensemble, puisque ça touche aussi les couvoirs, les boîtes d'aliments et les abatteurs et transformateurs qui sont derrière nous. Et bien, les zonages justement sont très contraignants. Comment est-ce que vos adhérents vont s'adapter au fur et à mesure ? Alors en fait, le zonage évolue tous les jours. Comme Eric disait, à chaque fois qu'il y a un nouveau cas, il y a un nouveau foyer. Donc c'est un nouveau zonage qui se met en place. Donc c'est des nouveaux arrêts d'activité qui arrivent au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on est dans l'attente que la situation se stabilise. Ce qui est le cas dans le sud Vendée où la situation est stabilisée, ce qui fait que ça redémarre. À l'inverse du secteur nord Vendée où on est actuellement plus dans les cas au jour le jour. Et donc vous retrouvez ce nouveau numéro de Repère consacré à l'influenza aviaire aujourd'hui sur TV Vendée. Il est temps maintenant pour nous de passer à Café Cuisine. Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, c'est un sapin Norman de 100 à 125 cm offert par la sapinière à Sapin. Pour espérer repartir avec, eh bien, il vous faut la réponse à la question que voici. Quel artiste vendéen a réalisé la fresque La Vendée installée dans le nouvel hôtel de ville de La Roche-sur-Yon? Je vous rappelle l'ensemble des indices depuis lundi matin. Indice de lundi, cet artiste est né à La Roche-sur-Yon en 1881. Indice de mardi, son style mêle modernisme et touche classique avec un goût prononcé pour les paysages et l'histoire locale. Indice de mercredi, il a réalisé plusieurs sculptures et peintures installées dans des lieux publics vendéens. Indice d'hier jeudi, le nom complet de l'œuvre est La Vendée, le bourg, la plaine, le marais, et elle fut peinte en 1914. Et voici l'indice d'aujourd'hui, dernier indice de la semaine. Son prénom commence par René et son nom de famille est composé comme beaucoup d'écrivains ou de peintres français célèbres du XXe siècle. Rendez-vous sur tvvendée.fr pour tenter votre
votre chance. Rendez-vous donc aujourd'hui jusqu'à midi, rubrique le jeu de la matinale. C'est la fin de cette matinale, merci à vous de l'avoir suivi, ça termine bien, de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité donc à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard, et la semaine prochaine vous retrouverez à cette même place Florian Wozniak sur l'ensemble du mois de décembre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end, portez-vous bien et regardez bien sûr TV Vendée. À bientôt.